Et bonjour les nerfeurs, aujourd'hui présentation du Hickshot Zuru en compagnie de mon assistant et de mon fils Damien, ici présent. Donc voici la bête, achetée à Stocomanie. À Stocomanie, alors c'est un régénérateur Hickshot avec plusieurs combinaisons que je vous montre derrière, ici tout le long, et plus de 1000 combinaisons. Nous vérifierons si c'est aussi adaptable sur Nerf. Donc voilà la bête. Il y a pas mal d'accessoires avec des rails, un viseur, deux viseurs, deux museaux, un bipied, une poignée, une crosse pour adapter le chargeur. Comme ça. Donc nous allons donc ouvrir la bête, n'est-ce pas? Museau. Bon, déjà, au toucher, je peux vous dire, bon, la qualité n'est pas la même que celle de Nerf. Nerf. C'est un peu, c'est plastique dur, dirons-nous. Putain. Excusez-moi, punaise. Mais, ça va pas s'envoler. Ah ouais. Alors, je sais où le poignet. Ça, c'est un support de flèche. Support de flèche. C'est collé, je crois. Ou soit c'est derrière. Je vais carrément députer une flèche, deux paquets de flèches, car il est livré avec deux chargeurs. Le chargeur comme celui-ci, mais vous allez voir qu'il est quand même un peu différent. Ouais, c'est derrière. Bien. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Là, c'est La crosse. une crosse. La fou, là. Là, c'est le viseur. Viseur. Qui est plutôt pas mal. Et là, ça va être le régénérateur. Donc, voici le blaster. Ah ouais, carrément. Voilà, qui tient avec des embouts en plastique. Bon, je vais le couper. C'est pas Quelle pratique. derrière. Attends, je vais essayer de le défaire. Voilà. Voici les deux chargeurs. Bon, Comme je vous ai dit, il est quand même différent. voilà. Il est plus Par petit. contre, Il est plus petit par contre. il n'y a pas de notice. Bon, alors, elle est bien planquée. Ah. Ils ont fait exprès de mettre. Voilà. Ah, il fallait dévisser en fait. Par contre, ça ne veut pas s'envoler. Voilà. On y vient. Donc, voici donc la bête. Bon, description. Une poignée rail tactique au-dessus.
rectangle sur les côtés. Pour ma main, bonne prise en main. Mais bon, on voit la qualité par rapport à l'Airf. On voit que c'est du plastique un peu raide. Hein, c'est pas... Ouais. 80. Patate. 80 feet, je crois pas que ça va le faire. Donc on verra bien ça après. Donc les chargeurs type Battle Scout, pour les gens qui connaissent. Moi j'adore cette arme, le Battle Scout. J'ai modifié le chargeur à l'intérieur. J'ai enlevé Le fond. les bouts c'est qui tiennent les fléchettes. Comme ça on peut mettre des Stephen. Les Stephen sont des petites fléchettes. Et point de vue patate, c'est quand même plus agréable. Très haut niveau quoi. Donc là je l'ai mis avec Du long strike. le long strike Non, pour oui, pouvoir c'est- le présenter. Et j'ai une crosse amovible. Voilà. On l'a acheté où celle-là déjà Je l'avais acheté sur AliExpress. Donc voilà. Ça, j'arrête ça. Voilà. Donc, Même le bipied. alors, ouais, chargeur qu'on pourrait modifier aussi en enlevant Ouais, ça, c'est- les bouts d'intérieur pour donner un peu plus de puissance. Ils sont plutôt jolis. Plus petit que les chargeurs de Battle Scout. Je crois que ça va rentrer. Non Ah, Ça ne rentre chargeur non compatible pas. Avec le Battle Scout. avec le Battle Scout. Voyons voir si... Je crois pas que ça Non. rentre. Chargeur non compatible. Donc déjà, on ne pourra pas utiliser les chargeurs du Battle Scout sur ce... Le régénérateur, le voilà. Quick Shot. Donc, nous avons donc la crosse qu'on peut donc mettre un chargeur à l'intérieur. Si on y arrive. Si- Ou peut-être de l'autre côté. Attends. Non, c'est bien au bas, mais Je sais pas comment il nous... pas pratique, c'est franchement. pas trop pratique, hein. Je crois que je préfère le... Ah, si, voilà. Il faut faire glisser. Il y a une fente là. Vous faites glisser à l'intérieur. Mais je préfère quand même la crosse blanche avec le mini piston. Non, c'est une autre. Donc, voilà. Ouais, c'est... La crosse n'est pas... Elle est pas super top. Non, elle n'est pas pratique. Elle glisse de l'épaule. C'est pas trop pratique. Hein. Mais en même temps, c'est du plastique. C'est dur. Test sur le Battle Scout. Donc, c'est bien ce que je pensais. Enfin, la crosse ne va pas dessus. Non, ça je crois pas, c'est différent. Et C'est différent des nerfs, ça. Pas compatible aussi. aucun élément n'est compatible pour Nerf. Donc, Bien sûr, je vous préviens. bien sûr, si dit rien, ça veut Il dire aussi n'y a rien de compatible. Donc le viseur aussi. Voilà. Voilà. Donc on va mettre peut-être celui-là. Avec Le bipied. le bipied pour pouvoir tenir. Enfin, c'est de l'autre côté. Plutôt joli comme ça. Si on c'est, rajoutait ça, comme ça. C'est un peu de la cablotte. Ouais. Mais je crois que ça vaut quand même le coup de l'essayer. Mais bon, pour le prix, 29,90, C'est un bon prix. il n'y a pas à en rougir. Ouais, ça va. Après, Là, vous avez le support de fléchettes à droite et à gauche. Voilà. vous avez aussi un viseur que vous pouvez mettre là. Après, oui, vous avez... je pense qu'il doit aller comme ça. Non, c'est de l'autre côté. Voilà, moi j'aurais vu. Voilà. Bah oui, mais normalement, Mais bon. quand c'est comme ça, là, c'est plutôt comme ça. Voilà. En même temps, ça peut faire... Ah, Ah, bah... les pieds
Se Ils glisse. sont pas indépendants Ouais, se glisse en avant. et ne vont qu'en avant. C'est pas trop pratique. Voilà, vous avez viseur comme ça. Voilà. Quand on l'a en main, le chargeur gêne à l'arrière. Il gêne là. Et après, en dernier lieu, ou vous faites comme ça, ou alors vous avez la poignée. Poignée qui est pas trop courte. Voilà. Poignée vraiment, dirons-nous merdique. Vas-y, fais-le. Donc, c'est livré avec 8 et 8, 16. 34 fléchettes quand même. Pas trop pratique quand même. Ouais, il y a quand même 2 chargeurs. C'est fléchettes Hitshot. C'est les fléchettes Hitshot. Les bouts sont un peu plus durs que ceux de Nerf. Bon, la boue, c'est pas terrible. Mais bon, j'en ai une boîte, ça va. C'est pour des battles normales. C'est largement suffisant par rapport aux balles Nerf. Voilà, le chargement se fait normalement. Vous avez un change de flèche, donc par la droite. Normalement, voilà. Vous avez aussi comme Nerf un petit pistolet comme ça. Qui a quand même. Ouais, ça va. Ah, je crois que tu l'as mis à l'envers. Alors Non, mais ça part par là, donc faut le mettre. ah, bah non, la flèche est là. Je sais pas. Ah, par rapport au Battle Scout, c'est dans l'autre sens. Ah, c'est plutôt gênant. C'est une peu embêtant cette histoire. Ah, ok. Ah. Ça part bien. Ça a une bonne patate. On va faire. Ah ouais, mais le souci, c'est que ça va pas dedans. Bah ouais, c'est ça le truc. On aurait dû. Je vais essayer. Comme ça, à l'ancienne. Mais il est pas allumé, le truc. Ah, mais j'ai essayé déjà. En attendant, je vais vous présenter un petit Nerf Shot qui a plutôt une très bonne patate. Et il est même pas modifié. Donc, pour dire qu'il est quand même cool. Non, passe pas, ça passe pas. C'est pas trop. C'est pas évident C'est pas pratique. pour calculer. Non, mais là en même temps, tu vises un peu. 71,2 feet. On y est presque. Des 80. Pas passé. Ah. Il faut vraiment viser dans le trou parce que bien sûr c'est pas adaptable. Ouais, c'est ce qui est pas pratique. 75,6 pour la deuxième. On se rapproche des 80. On se rapproche. 49,5 pour la troisième. Mais en même temps, pour dire que peut-être que ça fait plus que 80, mais c'est juste qu'en fait là, c'est vraiment pas très. Ah, je suis arrivé à la fin du tir. Donc le chargeur ne tombe pas. C'est ce qui C'est déjà bien par rapport au Battle Scout. Le Battle Scout, la première édition, le chargeur tombait. Non, 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 il Dans la première édition, le chargeur tombait. Dans la deuxième édition, en camo, il ne tombe pas. Sauf que j'ai cassé le mécanisme quand j'ai fait la modification. Et le chargeur, j'ai pris sur mon Battle Scout que j'avais avant. Donc le chargeur tombe. Après, c'est suivant en pleine bataille, il vaut mieux que le chargeur tombe, au moins tu peux recharger de suite. Après, quand tu es en fixe, ça évite de te faire repérer. Ça fait du bruit et au moins il reste fixe au blaster et il ne peut pas tomber. C'est plus pratique. Là, il ne tombe pas. Il se charge de la gauche à droite. Donc,
Bon, la qualité du plaster n'est pas terrible, mais bon, je répète, pour 29,90 à Stocomanie, je pense que pour faire une petite bataille en famille, c'est bien pratique le support de fléchettes. C'est pour ça que vous avez autant de fléchettes. Il y a plein de supports de partout. Et, des fléchettes, on peut en mettre ici aussi, dans la crosse. Donc je répète, les accessoires ne sont pas compatibles Nerf. C'est dommage, hein, ils auraient pu faire que ça soit quand même compatible. Mais bon, je comprends, hein, c'est leur marque. Hein. Donc après, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Hein. Il y a plusieurs types. On a celui-là et on le fait style commando. On peut là il y a un semblant d'oreille tactique sur le côté. À voir si on peut y mettre une lampe ou quelque chose, je sais pas. Bah essaye avec lui. Mais non là oui, non mais ici. Ah bah oui, bah essaye. Non, c'est pas. Peut-être un rail Picatinny ou une lampe Picatinny. Je sais pas, c'est. Ou alors c'est pour faire joli. Bah, je crois que c'est pour faire joli. Donc vous avez plusieurs combinaisons. On peut enlever le. C'est pas pratique, hein. Ou soit vous, Avec les, ou soit vous le mettez normalement. avec les flèches. En plus, il est plutôt dur à enlever. Faire comme ça. Ou alors en enlevant la poignée, faire pompe. Ou alors faire que. Voilà. Faire un genre de pompe. On peut enlever celle-là et mettre celle-là. Et aussi mettre le bipied pour faire un peu sniper. Voilà. Avec celui-là là. Je pense que celui-là va là. Voilà. Pour faire sniper. Comme ça. Après, si vous avez envie de rajouter ça. Ouais, c'est pas. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal, hein, pour le prix, il est pas mal. Il a une bonne patate. J'ai fait 2 fois 61, j'ai fait 71, 75. Voilà, il faudrait que je trouve un appareil pour calculer la vitesse des fléchettes. Donc voilà, c'était la présentation du X-Shot Regenerator. Bon petit blaster. Donc un petit pouce bleu pour si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez besoin de poser des questions, ne vous gênez pas. Je fais un coucou à Blaster Joannef, l'usine à jeux, et à Fan France Nerf, un nouveau site sur Facebook où il y a de très bonnes discussions et de très bons tutos à prendre pour tout ce qui est Nerf, blaster électrique, blaster mécanique. Les gens sont super, vous pouvez aller discuter, impeccable, vous serez très bien renseigné. Il faut que le Nerf avance en France, car nous sommes les petits poussés en France. Donc voilà, je vous remercie. Je remercie aussi, comme tout à l'heure, Blaster joue à Nerf Broche aussi, 49, qui fait une bonne chaîne sur YouTube. L'usine à jeux aussi. Voilà, l'usine à jeux que j'ai déjà cité. Donc voilà, je vous remercie, bonne vidéo. Allez, à bientôt les nerfeurs.